Lundi 8 mars 2021, on est content de vous retrouver aujourd'hui. C'est une journée consacrée à la femme et Wake Up aujourd'hui parlera notamment des femmes dans tous les sujets que nous aborderons. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à cette matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Kali, bonjour. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Le séjour se passe bien aussi en Afrique francophone. Ouais. En Je Afrique suis de en l'Ouest. train d'apprécier à juste titre ce que Abidjan. Vous allez bien apprécier en tout cas. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien, hein? Très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Paul Féliciard, bonjour. Bonjour Aniel et bonjour à tous. On va bien aussi. Très bien, par la grâce Bonne de fête Dieu. au nom des femmes, on va dire. Hein, Journée internationale des merci. femmes, on vous célèbre aujourd'hui. Notre invitée du jour, justement, c'est une dame, Madame Kwakwa Ramatou. Shalom. Alors, Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. On vous a réveillé un peu tôt ce matin? Un peu quand même. Un peu quand même. On a bousculé vos habitudes. Jean-Richard, avec toi, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actu, le saviez-vous? Cela dit d'entrée de jeu, nous sommes le 8 mars et nos deux rubriques seront consacrées notamment aux femmes. Dans le saviez-vous, on parlera des femmes pionnières qui ont su apporter l'évangile dans les contrées assez reculées du monde. Et dans Culture Actu, on abordera l'histoire, on reviendra sur l'histoire d'une femme qui était l'une des premières stars du gospel international. Super, ça a l'air intéressant ça. Restez avec nous. Paul Féliciard dans le Trickbox. Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va parler des bénéfices et des bienfaits des activités physiques et sportives. Waouh, c'est intéressant aussi. Hein. Notre invité du jour, Kwakwa Ramatou, est secrétaire à la communication de Femmes d'Action Missionnaire Afrique francophone, avec elle nous parlerons de femmes et évangélisation. Il y a un rapport, hein, la femme et Bien l'évangélisation. sûr, on le verra tout à l'heure. Tout à l'heure. Restez donc avec nous pour avoir plus de détails. Pour l'heure, comme j'aime bien le dire, prenez vos différentes Bibles, vos carnets de notes, vos stylos. On y va pour la méditation. La bonne part est le thème de l'exhortation de ce matin avec le pasteur Kali. Et on va y aller. Nous allons donc prendre notre texte de base qui est Luc chapitre 10 et nous lisons à partir de verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » C'est sur base de ce texte que nous allons asseoir notre exhortation de ce matin. Le thème, c'est choisir la bonne part. En lisant ce texte, le Seigneur fait comprendre à Marthe qu'une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi cette part-là, la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée, qui ne lui sera pas ôtée. Quand on parle de la part, on fait allusion à ce qui revient à quelqu'un. Quand on parle de la part, on fait allusion à ce qui est attribué à chacun. La part, elle peut être mauvaise, comme elle peut être bonne, meilleure, mais ce qui t'est attribué, c'est ça ta part. Et Jésus souligne en parlant à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Et au verset 41, le Seigneur dit à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Tu es inquiet pour beaucoup de choses. Sur la liste de Marthe, il y avait beaucoup de choses sur sa liste, sauf la bonne part. Beaucoup de choses. Elle a massé ici et là. Mais malheureusement, sur sa liste, il y en avait beaucoup, mais il n'y avait pas la bonne part. Yes. Marthe donc est dans l'inquiétude et l'agitation. Mais Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Je préfère avoir une seule chose nécessaire que d'avoir beaucoup de choses, mais qui ne me servent à rien. Yes. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Je préfère avoir une seule chose, mais qui est la meilleure. Une Yes. seule chose qui est la bonne, qui est l'essentiel, que d'avoir plusieurs choses à la fois, mais qui vont me servir à rien. Une seule chose est inéluctable. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à Marthe. Une seule chose est essentielle. Une seule chose est indispensable. Et Marie l'a trouvée. Et l'a choisie. L'a trouvée et l'a choisie. La bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il dit, une fois qu'il l'a trouvée, elle a trouvé cette part, Marie, cette part-là ne lui sera pas ôtée. Alors, j'aimerais dire la première chose ici, c'est que ce dont Dieu a besoin, ce n'est pas notre service forcément. Dieu a d'abord besoin de notre amour. Yes. Notre amour pour lui et non notre service au départ. Le Seigneur recherche davantage notre amour pour lui que notre activisme. Car si nous ne faisons pas attention, notre service, qui peut paraître bon aux yeux des gens, notre service peut être teinté d'orgueil et d'autosatisfaction. Et en ce moment-là, ce service-là n'est pas agréé par Dieu. La seule chose vraiment nécessaire, la seule chose essentielle, c'est de mettre la personne de Jésus au centre de notre vie. Amen. Mettre la personne de Jésus au centre de notre vie. Jésus soit le centre, qu'il soit le centre de notre vie, il soit au centre de nos préoccupations. Jésus doit être au centre de nos préoccupations, au centre de nos préoccupations, au centre de nos fêtes, au centre de notre famille. Yes. Jésus doit être au centre de nos activités. Amen. Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Vous savez que nous pouvons organiser une église, soi-disant de Jésus-Christ, mais sans Jésus. Et là, c'est la catastrophe. Avoir une église de Jésus, mais sans Sans lui. Jésus. C'est terrible, ça. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Jacob. Oui, je crois que c'est Jacob qui allait à Charan, fuyant son frère, qui arrive à Luz. Cet endroit où il est arrivé, il a passé nuit, ça s'appelait Luz. Il va faire une expérience extraordinaire là. Dieu va se révéler à lui. Et au matin, il dit, non, je ne savais pas que cet endroit, c'était la porte du ciel, que c'était la maison de Dieu. Alors il va nommer cet endroit-là, dès cet instant-là, il nomme cet endroit-là Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Il est parti. 20 ans plus tard, lorsque Jacob revient à ce même endroit, fait encore une expérience avec Dieu, et dit non, ce n'est plus seulement Bethel qui m'intéresse. Yeah. Ce qui m'intéresse, en tout cas désormais dans mes expériences, c'est elle, Bethel. Comme pour dire, les dieux de la maison des dieux. Yes. Je ne veux plus seulement m'intéresser à la maison des dieux, mais les dieux de la maison. C'est celui-là qui m'intéresse. Yes. La bonne part. C'est très, très important. La seule chose vraiment nécessaire, essentielle, c'est mettre Jésus au centre de toutes nos préoccupations, au centre de tout ce que nous faisons. Le Seigneur veut nous convertir de Marthe en Marie. Yeah. Il veut nous convertir de Marthe en Marie. Non, nous courons ça et là. Nous cherchons à faire ceci et cela. Et ça, vous savez, même les hommes de Dieu, quelquefois, nous tombons dans ces pièges. Nous devenons davantage activistes que des gens qui ont une proximité, une intimité avec le Seigneur. Désormais, c'est le service qui nous intéresse. On répond à toutes les invitations et on n'a plus le temps avec ces dieux qui nous façonnent pour que nous devenions utiles. Et j'ai toujours dit aux gens, vous savez, nous pouvons être appréciés par des gens en tant que serviteurs de Dieu, mais les hommes n'ont pas besoin de nous. Peut-être que c'est fort, mais j'aimerais dire que les hommes n'ont pas besoin de nous. Les hommes ont besoin de Jésus. Et il convient que lorsque les gens m'écoutent, ils écoutent Jésus-Christ et non pas moi.
Ils doivent écouter Jésus-Christ. Quand je parle, je dois... Et donc, il faut que les gens, au travers de ma personne, entendent la voix du Seigneur. Et ça, c'est très important. Il peut arriver au Seigneur d'apprécier ce que nous faisons pour lui. Ah oui, le Seigneur apprécie souvent, de temps en temps, ce que nous faisons pour lui. Mais le Seigneur sait pertinemment que notre besoin prioritaire est d'être avec lui et de recevoir de lui. C'est cela notre besoin prioritaire. Être avec le Seigneur et recevoir de lui, car nous n'avons rien à lui donner, mais beaucoup à recevoir de lui. Yes, yes. Nous n'avons rien à donner au Seigneur, mais beaucoup à recevoir de lui. J'ai l'habitude de prier depuis plusieurs années, et souvent dans mes prières, je dis à Dieu, Seigneur, vide-moi de moi-même, mais remplis-moi de toi. Parce que moi, qui suis-je? Je ne suis que le fils de ma mère. Qui suis-je? Non, je n'ai rien à donner aux gens. Vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Yes, yes. Et ça, c'est très, très important. Très, très important. J'apprécie énormément la prière de David. Et quand nous sommes dans Psaume 27, 4, il dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. » C'est fort. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi faire? David dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour contempler la somptuosité, contempler la splendeur, l'éclat de mon Dieu. Ça, c'est ce que nous devons désirer. Et Marie, alors que Marthe était en train de dire, je ne dis pas qu'elle voulait impressionner le maître. Je vais mettre les petits plats dans les grands plats. Mais Marie était là, assise. Je m'imagine à même le sol et les regards, ses yeux braqués, fixés sur les lèvres du maître, en train de prendre, en train de consommer la bonne part. Et on dirait, non, c'était devenu la nourriture du maître. Parce que nous nous souvenons qu'il a dit, ma nourriture, dans Jean 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et donc le Seigneur était en train de faire la volonté de son Père en enseignant la parole à Marie. Marthe pensait que le Seigneur avait besoin de couscous, fumbois, chikwang, tout ça. Non. Le Seigneur avait trouvé dans la maison de Marthe sa nourriture, faire la volonté de son Père. Je pouvais continuer, mais je réalise qu'on dirait que mon temps est en train de s'approcher. Mais la bonne part. Je conclue en disant que le Seigneur a dit à Marthe, Marie a trouvé la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimé, Jésus est la part qui ne nous sera jamais ôtée. Yes. Plusieurs choses, on peut les ôter, comme par exemple dans la vie de Joseph. On lui a ôté la tunique de multiples couleurs, Yes. Il est distingué de ses frères. On va le placer dans la maison de Potiphar, ayant une tunique d'esclave dans la maison de Potiphar. On va lui ôter. On va lui ôter la tunique de prisonnier. On va lui ôter tunique après tunique. La seule chose qu'on n'a pas pu ôter à Joseph, c'était la promesse, d'abord la communion avec son Dieu et la promesse qu'il avait reçue de la part de son Dieu. Yes. Année après année, cette promesse s'est renouvelée. Yes, amen. Il est important que nous puissions rester attachés au Seigneur et toujours attachés au Seigneur, car l'attachement au Seigneur finit par avoir toujours une récompense. Amen. Voilà un peu. Wow. C'est qui fait fort, hein? l'objet de mon C'est fort, exhortation. puissant ce matin. On est vraiment content, Jean-Richard, Paul Félicia. On a encore Ramatou En aussi. tant que femme, je suis la première bénéficiaire de ces belles paroles. C'est clair, Yes, amen. Importantes paroles. c'est ça. Un message qui nous fait du bien. Mais pasteur, quelles sont les bonnes questions à se poser pour savoir si vraiment Jésus est au centre de notre vie? Comment faire cette analyse? C'est
c'est ce à quoi nous affectionnons. Quand vous lisez Colossiens 3, la Bible dit que si nous sommes ressuscités avec lui, affectionnons-nous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Nous affectionner aux choses d'en haut. C'est très, très important. Quand on aime le Seigneur, on est avec lui. On dit, Jésus est assis à la droite du Père. Il y a un autre passage toujours dans Colossiens qui dit que vous êtes cachés avec Christ en Dieu. Vous êtes cachés avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que nous nous diluons en lui. Nous nous effaçons en lui. Et celui qui apparaît. Yes. Et ça, c'est quand nous commençons à voir nos intérêts. Où est-ce que nous plaçons nos intérêts? Un enfant de Dieu, avant d'être enfant de Dieu, nos intérêts sont ailleurs. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est ça la pensée principale de Paul, de Corinthiens 5, 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles? Avons-nous maintenant de nouveaux intérêts? Est-ce que les choses de Dieu deviennent notre intérêt? Ça, c'est très important. On peut dire qu'on est au Seigneur, mais notre vie est vraiment dans le monde. C'est cela. Donc, nous affectionner aux choses, nous attacher à Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan. C'est notre vie de tous les jours. Ce que nous disons, ce que nous faisons, les gens nous observent, ils peuvent dire non, celui-ci est différent. Voilà. Est-ce que, pasteur, ce n'est pas cet attachement qui nous conduit au service? Ah oui, c'est la conséquence. Oui, voilà. Voilà. Mais il ne faudra pas que nous puissions placer les services avant. Notre service pour le Seigneur doit être la conséquence de notre attachement. Parce que est-ce qu'on peut être au service sans avoir d'abord à la base été attaché au Seigneur? Oh, est-ce que c'est possible? Quelqu'un serait amené à se poser cette question. Quel est le degré peut-être du service que je dois faire au sein de ma communauté ou le pourcentage de service que je dois effectuer? Il y a risque que ce que nous faisons soit tout simplement mis dans le cadre de Matthieu vu. Regardez, nous rentrons rapidement dans l'Ancien Testament où nous trouvons les fils d'Élie, non pas Élie les prophètes, mais Élie les sacrificateurs. Il avait des fils et qui étaient des sacrificateurs, des gens qui apprenaient à être sacrificateurs, mais l'on dit qu'ils étaient sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils servaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Il y a risque de servir, se retrouver en train de servir, entre guillemets, Dieu, mais sans le connaître ou sans avoir une intimité avec lui. Mais pourtant, le service que nous rendons à Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il devient essentiel, ce service, lorsqu'il est rendu par un cœur qui est attaché à ces dieux-là. C'est très important. Non, le service est très important. Mais nous devons faire attention que nous ne puissions pas nous mettre seulement à courir dans tous les sens sans être avec Dieu. Même Jésus lui-même. C'est un exemple extraordinaire. Jésus ne sortait pas au matin sans avoir été avec son Père. Et il dit que le Père, que dis-je, le Fils, ne fait que ce qu'il voit faire auprès du Père. Donc c'est très important de maintenir notre communion avec Dieu. Notre Dieu, c'est l'essentiel. C'est la part qui ne nous sera jamais ôtée. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, c'est une belle exhortation ce matin qui nous conduira tout le long de cette journée. Vous allez prier pour nous, que Dieu nous aide à choisir vraiment la bonne part et à demeurer en communion avec lui. Seigneur, notre Dieu, j'ai toujours dit que quand j'apporte la parole, le premier bénéficiaire de la parole que j'annonce, c'est moi-même. J'ai prié pour nos bien-aimés sur ce plateau, mais j'ai prié aussi pour moi-même, pour que tu nous aides chaque jour, alors que nous avançons avec toi, nous puissions nous rassurer que nous sommes avec toi. Que toi, tu sois
la priorité de notre vie. Que toi, tu sois au centre de notre vie. Je m'imagine que si tu es au centre de notre vie, le service que nous aurons à te rendre trouvera tout son sens. Et nous voulons vraiment que tu demeures ce Dieu que nous allons aimer au matin, que nous allons aimer à midi, que nous allons aimer au soir, que nous allons tout simplement aimer tout le temps. T'aimer toi et rechercher cette communion permanente avec toi. Nous rester attachés à toi. Te considérer comme tu avais considéré Marie, la meilleure part, la bonne part qui ne nous sera jamais, jamais ôtée. On pourra nous prendre nos biens, mais avec toi, on pourra toujours les récupérer. Job avait perdu, mais il avait gardé la communion avec toi. Il a fini par retrouver même au double de ce qu'il avait perdu. Glorifie-toi dans nos vies et continue à nous bénir dans cette merveilleuse émission de ce matin. À toi la gloire, à toi honneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Kali. Je rappelle le titre ou le thème de l'exhortation de ce matin, choisir la bonne part. Avec Jean-Richard, nous allons parler maintenant culture chrétienne et c'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, pour ce lundi focus sur la musique. Effectivement, merci Aniel. On sait tous que la musique gospel aujourd'hui se porte très bien. Elle est incarnée en ce 21e siècle par de grandes voix de la scène gospel internationale telles que Amy Grant, telles que Tasha Cobb, Lauren Daigle, telles que Tamela Mann, Kari Job. Sur le continent également, il y a de grandes voix, Laure Bongo notamment de la République démocratique du Congo, qu'on a pris beaucoup de plaisir à recevoir ici. Des dames telles que Ada, Sinach qui s'imposent sur le plan international, mais cette musique a pris notamment ses racines au XVIIe, XVIIIe siècle et il y a des dames qui ont contribué à l'assise notamment de cette musique gospel. Et pour ce numéro, j'ai décidé de jeter mon regard dans le rétroviseur de la musique gospel internationale pour présenter la toute première star du gospel international. C'est un nom qui passe très souvent sous silence, mais aujourd'hui, on a décidé de la mettre sous les lumières de Culture Actu. Il s'agit tout simplement d'une femme que vous connaissez peut-être. Son nom, c'est Sister Rosetta Tapp. Un nom qui ne dit pas grand-chose. Elle est née le 20 mars, pour la petite histoire, en 1915, du côté des États-Unis, dans l'État de l'Arkansas. Elle est chanteuse, musicienne, auteure-compositrice et guitariste. Elle a grandi dans un environnement assez difficile puisque ses parents étaient esclaves. C'est d'ailleurs dans une plantation de coton qu'elle a vu le jour. Elle a baigné dans un environnement chrétien. Sa mère chantait dans une église chrétienne notamment, l'église qu'on appelait Church of God in Christ. C'était une église qui à l'époque déjà favorisait l'expression de la musique des femmes et la prédication des femmes. Dès l'âge de 4 ans, Rosetta, qu'on appelait Little Rosetta, est un prodige notamment du chant, de la guitare. À l'âge de 6 ans, elle chante dans la troupe évangélique de sa mère. Elle suit sa mère pratiquement dans les États-Unis pour chanter, accompagner notamment sa mère dans l'évangélisation. Dans les années 1920, la famille de Rosetta s'installe à Chicago, tout en participant notamment à des concerts chrétiens. Très vite, il apparaît que le talent de Rosetta est au-dessus de la moyenne et des standards habituels. Elle excelle notamment dans le chant, mais aussi à la guitare, un instrument qui était à l'époque très peu répandu chez les femmes. En 1934, elle épouse un pasteur qui s'appelle Thomas Tapp et quelques années plus tard, le couple déménage à New York. Et c'est dans cette ville que Rosetta Tapp va connaître notamment le succès. Le 31 octobre 1938, elle a 23 ans. Elle enregistre 4 titres qui deviennent immédiatement des hits du côté des États-Unis, des albums qui vont se vendre pratiquement 2 millions d'exemplaires, faisant de Sister Rosetta la première musicienne gospel à avoir un succès commercial. Elle signe à l'époque chez une grosse institution musicale qu'on appelle Remender du côté des États-Unis. Elle enchaîne notamment les concerts du côté des États-Unis. Elle a connu le succès, mais elle sera rejetée dans son parcours parce qu'elle chantait sur des scènes dites profanes. À côté de cela, elle a été combattue également par une partie du public dit conservateur, puisqu'en 1953, elle enregistre un album blues. Le blues qui, à l'époque, était considéré
par beaucoup de chrétiens comme une musique du diable, mais Rosetta Aimée a dit que pour magnifier le Christ, toutes les tendances sont peut-être utilisées, disait-elle. Il suffit d'en faire tout simplement bon usage. Elle s'en est allée, c'est vrai, le 9 octobre 1973. Elle était notamment rétablie dans ses droits, puisqu'aujourd'hui on parle de blues gospel. Beaucoup de personnes se sont inscrites notamment dans cette voie. Elle est décédée à l'âge de 58 ans du côté de Philadelphie. Elle totalise 17 albums et elle est considérée comme l'une des grandes voix de la scène gospel. Elle a inspiré de nombreux artistes tels que Mahalia Jackson, tels que de grandes voix. Et aujourd'hui, pourquoi pas, je tenais à la présenter à toutes les personnes qui nous regardent. Comme quoi, il y a des dames qui ont tracé aussi les sillons de cette musique gospel. Merci Jean-Richard, un chapeau pour cette belle histoire de Rosetta Ouais. Tap. Alors, Madame Kwaku Aramatou, ça vous fait quoi un parcours de Rosetta qui fait partie donc des grandes figures du gospel féminin? Oui, c'est un très bon profil qui est décrit là. Surtout que j'aime bien la partie où elle a commencé à faire du blues et à chanter sur des scènes qui étaient dites non chrétiennes. C'est un peu cela aussi que nous allons parler tout à l'heure dans l'évangélisation. Il faut aller vers ces personnes et c'est en passant le message du salut de Jésus-Christ qu'on arrive à les gagner. Maintenant qu'on restera dans nos églises, dans nos temples et qu'on on parlera de Christ, bah, eux, qu'est-ce qu'ils feront? Comment l'entendront-ils? Je pense qu'elle devait être très certainement inspirée par le Seigneur pour aller et suivre cette voie-là. C'est clair. Pasteur, un mot à dire sur le parcours de Rosetta? Moi, je me dis que, comme l'a dit notre sœur, elle a peut-être compris plus tôt que les autres Elle a compris plus tôt que les autres. il fallait sortir des quatre murs de l'église Exactement. pour aller vers ce qui était perdu, les non-atteints. Il est allé pour pouvoir annoncer à sa manière, avec les chants, annoncer l'évangile à ces personnes. Et j'ai béni le Seigneur pour ses esprits éclairés. Esprit éclairé. Jean-Richard, Rosetta Tap, autre chose à savoir sur cet artiste? Alors, juste rappeler qu'en 1970, il y a un coffret qui est sorti sur sa vie, notamment sur ses différentes chansons. Et si vous êtes féru de musique gospel à l'ancienne, féru de gospel blues, je vous invite tout simplement à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, de taper Sister Rosetta Tap et vous pourrez la redécouvrir et écouter notamment cette grande voix de la scène gospel internationale. Merci Jean-Richard. Il est temps pour nous d'avoir notre entretien maintenant avec notre invité du jour dans l'invité du Wake Up. C'est maintenant les amis. Journée internationale de la femme, on l'a dit. Aujourd'hui, nous parlons encore de femmes, femmes et évangélisation. Notre invité du jour, Kwaku Aramatou, est secrétaire à la communication de Femmes d'Action Missionnaire Afrique francophone. Avant d'aborder la question du jour Femmes et évangélisation, dites-nous à quoi consiste donc la mission de votre organisation chrétienne féminine? D'accord. Femmes d'Action Missionnaire est une plateforme de leaders chrétiens, féminins, bien entendu. Et nous nous retrouvons là pour partager nos expériences parce que nous sommes de différents pays, 15 pays environ, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Et donc, nous partageons nos expériences de communion avec le Seigneur. Et aussi, nous faisons de la formation parce qu'il est très important. Dans différentes de nos communautés, nous avons des regroupements de femmes. Et il y a toujours des présidentes, donc qui font figure de leader. Il est important de former ces personnes-là afin qu'elles puissent assurer efficacement ce leadership chrétien au milieu de leurs consoeurs. Et également, nous sommes axés très principalement sur la mission, donc l'implantation des églises et l'évangélisation. Bon, on ne peut pas parler d'implantation d'églises sans parler de l'évangélisation. Voici les grands axes qui regroupent les activités de Femmes d'Action Missionnaire. Et vous existez maintenant depuis 20 années? Oui, depuis 20 ans, Femmes d'Action est présente sur le continent. Et nous fêtons bientôt notre anniversaire à Abidjan. Super, ça marche. Alors aujourd'hui, nous parlons avec vous de femmes et évangélisation. Dites-nous un peu sur cette thématique. Bien sûr. Quand j'ai été contactée pour ce thème-là, ça ne m'a pas vraiment surpris parce qu'effectivement, c'est le cœur même. Et les femmes, je dirais, par définition, on dira que c'est cette personne que Dieu a créée pour aider l'homme dans sa mission sur cette terre. L'évangélisation, c'est quoi? C'est apporter le message de la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Que peut être le lien maintenant? La femme qui doit être l'aide
et apporter le message du salut de Jésus-Christ. Cependant, il y a un lien. Dites-nous, hein, ce Voilà. lien. J'ai bien envie de le savoir. Donc, pour établir ce lien-là, nous allons regarder dans Matthieu 28, au verset 8, qui nous dit, pour recadrer un peu, c'est les femmes qui viennent au tombeau de Jésus-Christ. Et donc là, la Bible nous dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte. Donc, lorsque l'ange leur a dit que le maître n'était plus là, donc elles s'éloignaient du sépulcre avec crainte et avec grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc, les premières personnes qui ont pu constater l'absence du Christ dans le tombeau, c'est bien les femmes. Mais c'est vrai qu'on nous dit avec crainte, mais elles ne sont pas restées dans cette crainte, elles étaient remplies de joie. Et le réflexe aurait peut-être voulu que, on court chez soi, informer nos enfants, la famille, mais elles sont allées automatiquement vers les disciples. C'est un passage qui est très important parce que ça décrit là toute la mission de la femme par rapport à l'évangile. Nous ne devons pas recevoir l'information de l'évangile et la garder pour nous. Bien au contraire, il est important pour nous de pouvoir la divulguer. Donc, voici le lien qui existe entre la femme et l'évangélisation. Donc, la femme doit donc s'impliquer dans l'évangélisation. Elle est un maillon même important puisqu'elle est aide de l'homme. Et lorsqu'elle s'implique dans l'évangélisation, elle est à même de donner des informations utiles. Regardez un peu nos femmes de pasteurs et tout. Elles sont au milieu des femmes. C'est là que tout se passe dans les foyers. Donc, je crois que pasteur pourra nous le dire. Hein. Maman est une très bonne informatrice pour vous sur ce qui se passe dans le climat de l'Église. Voilà, donc la femme ne doit pas rester en marge de l'évangélisation, mais bien au contraire, s'impliquer beaucoup plus. On peut regarder encore dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, quand les disciples sont allés à la chambre haute, les femmes y étaient également. Et elles sont allées pour attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu également sur les femmes. Donc, pour dire que là, ici, la femme impliquée dans l'évangélisation est équipée pour pouvoir le faire et le réussir. De toutes les façons, quand le Seigneur nous dit dans Matthieu 28, 19, 20, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». J'avoue que là, il n'a pas précisé le genre. Donc, c'est aujourd'hui dans nos conceptions contemporaines que nous faisons le distinguo entre femmes et hommes. Mais le message de Jésus-Christ est clair. Faisons de tous les peuples des disciples de Jésus-Christ. Et moi, je dirais, en même temps, dans nos activités de femmes, il est important que la femme comprenne. Ce n'est pas parce que le Christ nous le dit ainsi que nous devons parcourir partout et annoncer l'évangile. Comme le pasteur le disait tout à l'heure, il faut choisir la bonne part. La bonne part, elle est très importante. Où est-ce que la femme doit évangéliser? Son premier cadre systématique d'évangélisation, c'est sa maison. Ce sont ses enfants. Plus la femme prendra du temps à éduquer ses enfants, mais principalement à les évangéliser, on formera des hommes et des leaders de demain qui seront ancrés dans le Seigneur. Et le pasteur le disait tout à l'heure, le service. Si nous n'avons pas l'amour de Jésus-Christ et que nous allons faire un service, nous allons évangéliser parce que tout le monde mène des campagnes d'évangélisation, mais on va se planter. Alors que nous avons nos enfants à qui nous ne pouvons même pas parler du Seigneur. Ou à qui nous parlons, mais nous ne les amenons pas à poser des actes concrets d'amour vers le Seigneur. Donc, la première sphère d'évangélisation de la femme, c'est son foyer, c'est sa maison, c'est ses frères, c'est ses sœurs. Parce que nous sommes en Afrique, nous avons des familles où tout le monde n'est pas chrétien. Mais c'est là qu'il faut apporter le premier message de l'évangile et du salut de Jésus-Christ. C'est dans nos familles, dans nos maisons. Ensuite, nous allons ratisser un peu plus large. Nous allons aller dans notre voisinage. Mais c'est notre façon de parler, c'est notre façon d'être. Parce que nous devons être le modèle de Christ. Nous devons refléter ce modèle-là que Christ nous a enseigné. Mais si ton voisin, je pense que je suis déjà tombée sur des exemples comme ça. Ah oui, elle va à l'église, mais elle, c'est pas la peine, c'est elle qui est la bagarreuse. Voilà, on a perdu la bonne part. Il faut toujours revenir à la bonne part. L'amour de Christ, la partager autour de soi. C'est comme ça que nous allons amener des personnes à Christ. Notre simple comportement, notre simple façon d'être va attirer à Christ. C'est ça déjà. Et ensuite, je dirais la belle famille.
On est tous, voilà, C'est un champ d'action. Hein. pour ceux qui connaissent l'environnement de belle famille. En Afrique surtout, Au niveau c'est pas évident, au hein. niveau de femmes, c'est un aspect très important pour nous. Il est important qu'en faisant le service, nous nous assurons que derrière, nous avons un foyer, nous avons une famille qui véritablement comprend ce que nous sommes en train de faire et sache que nous sommes dans la vérité. Donc, avec vos belles familles, avec nos belles familles, on ne s'entend pas, on ne s'accorde pas. Mais quelle image nous reflétons de nous? Et pourtant, quand la belle-mère ou la belle-sœur ou le beau-frère arrive, on dit « Ah non, elle est partie à l'église, elle est partie à la chorale, elle est partie faire ceci. » Et puis, ça ne va pas. Quel évangile nous sommes en train d'annoncer dans les 4 murs de l'église si dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre environnement, nous n'avons pas ce message-là à transmettre? Voici un peu l'évangélisation pour la femme. Et c'est en ce moment-là, une fois qu'elle travaille à ce service-là, je dirais, c'est son premier réseau d'influence. Voilà, son cercle familial. Alors, en ce moment-là, elle peut aller plus loin dans son activité d'évangélisation en allant annoncer, participer à des campagnes, à des actions d'évangélisation et puis apporter la bonne nouvelle. Pour récapituler ici, c'est que la femme est dans son rôle d'évangélisation parce que c'est un ordre qui a été donné par le Seigneur et qui ne tient pas compte du genre. Voilà, que nous soyons femmes ou hommes, nous avons ce devoir-là d'apporter la nouvelle du salut de Jésus-Christ. Amen. Cependant, la femme doit s'équiper, elle doit se former et elle doit aussi, et c'est un élément très important, écouter le cœur et la voix de Dieu. Et je dirais que dans notre réseau, c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'on était en train de réfléchir à nos actions d'évangélisation et on s'est mis à écouter la voix du Seigneur. Et je dirais, il y a un groupe de femmes qui étaient venues, on avait une consultation à Abidjan, et puis on était le lundi de Pâques et elles avaient envie de se reposer un peu. Et l'autre, l'Ivoirienne, qui leur dit, on a la mer, allons voir la mer. Et elles arrivent sur les lieux conduits par le Saint-Esprit, je vous assure. Mais je vous assure que le lundi de Pâques, il faut le voir, c'est de la vraie dépravation sur la plage Félix Houphouët-Boigny. Et le lundi de Pâques. Et quand elles ont vu ça, depuis ce temps, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a une campagne d'évangélisation qui est menée chaque lundi de Pâques, sur cette plage pour attirer ces jeunes. C'est des jeunes, très jeunes, je vous assure. Et il y avait même des personnes qui se noyaient, qui mouraient dans les plages. Mais j'avoue qu'avec ces campagnes d'évangélisation, ce jour-là spécialement, il y a beaucoup de jeunes qui ont été sauvés. Il y en a beaucoup qui ont reçu le Christ. Et c'est ça. Quand la femme écoute le cœur de Dieu, quand elle écoute la voix de Dieu, elle mène forcément des actions impactantes pour le salut en Jésus-Christ. Amen. Et Amen. enfin, l'autre action, aujourd'hui, il est important, c'est-à-dire c'est vrai que c'est bien de porter l'évangile à tout le monde, mais il faut aussi avoir une stratégie. C'est très important. Aujourd'hui, nous parlons d'évangélisation holistique. Donc, il ne faut pas simplement aller parler du salut de Jésus-Christ, mais alors que les gens ont faim, alors que les gens sont malades, le Seigneur même nous l'a dit, il dit, occupez-vous vous-même d'eux. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vont recevoir le salut que leurs difficultés vont disparaître automatiquement. Il revient à notre rôle et à notre devoir de pouvoir prendre soin de ces personnes-là. Et nous, par exemple, on travaille avec les femmes en milieu rural, parce qu'en milieu rural aussi, on a l'impression que tout est un acquis, mais bien au contraire, ces femmes-là ont besoin d'aide. Ces femmes-là ont besoin de Jésus-Christ. Donc, au travers d'un programme que nous avons mis en place, qui est la micro-entreprise, nous apportons également l'évangélisation auprès de ces femmes-là. Donc, comment monter son entreprise sur les valeurs du Christ, c'est ça aussi l'évangélisation, pasteur. Oui. Voilà, donc nous apportons ce message-là aux femmes et j'avoue qu'elles sont en train de construire des entreprises avec les valeurs de Christ et c'est pour leur bien-être. L'impact de ce genre d'action-là, c'est que vous avez toute une communauté qui tourne dorénavant les regards vers le Seigneur, qui, même si qui étaient réticents, vont commencer à se poser des questions. C'est ça aussi l'évangélisation, parce que même quand on met un podium en pleine rue, mais les gens qui passent se demandent toujours, mais qu'est-ce qui se fait là? Oui. Donc, quand vous aidez des femmes dans une communauté à se prendre en charge sur la base de Jésus-Christ,
mais vous avez toute une communauté qui commence à se dire, mais pourquoi sont-elles si rayonnantes? Comment se fait-il qu'elles sont si heureuses? Ah, c'est Jésus, oui. Et puis, voilà, vous voyez que vous impactez toute une communauté. Donc, il est important pour nous, les femmes, d'aller et d'évangéliser, d'apporter ce message de Jésus-Christ-là, afin que les âmes soient sauvées véritablement. Amen. En tout cas, vous êtes vraiment en action. Hein. Femme d'action missionnaire. Pasteur, à propos de ce qui a été dit, du rapport entre la femme et l'évangélisation et du ministère que ces femmes mènent. Non, mais vous savez, la femme a toujours joué un grand rôle, même dans le monde de l'évangile. Elle a évoqué ce qui s'est passé lorsque ces femmes sont allées au tombeau de Jésus. Et pendant qu'elles ont réuni leur courage pour aller à la tombe, Pierre et les autres, et ils étaient dans la peur, ils étaient cachés. Et le Seigneur dit à ces femmes, vous n'ayez pas peur. Allez-y et annoncez ce message et dites à tous les apôtres et à Pierre que je les attends à X endroit. Donc, les femmes jouent toujours un grand rôle dans l'Église. On ne peut pas négliger. J'ai toujours dit qu'un pasteur responsable d'Église qui néglige les femmes et qui néglige les jeunes n'a pas d'Église. Parce que l'Église, c'est d'abord les femmes et ce sont les jeunes. Yes. Et c'est très important. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas leur place, mais Bien sûr. les femmes prennent les choses, mettent la main à la charrue tout de suite. Elles ne calculent pas beaucoup, comme les jeunes. Les hommes qui ont bien étudié, vous savez, nous les hommes, nous sommes des responsables. On réfléchit Beaucoup toujours. de réflexion. Mais les femmes, c'est le cœur qui va va pour les choses de Dieu. Super. Merci, pasteur, en tout cas, pour ces ajouts. En tout cas, on est content de savoir que les femmes, aujourd'hui, sont très actives à travers cette organisation Femmes d'Action Missionnaire. En fin d'émission, on aura quelques informations comment intégrer la Femme d'Action Missionnaire. On va retrouver Paul Félicien maintenant pour des astuces naturelles, des asnats au quotidien. C'est maintenant dans le Trickbox. Les bienfaits de l'activité sportive et physique, on en parle aujourd'hui avec Paul Félicien dans le Trickbox. Exactement, j'ai décidé d'aborder cette thématique. C'est vrai que je l'ai déjà abordée sur ce plateau, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée qui a été dédiée en l'honneur de la femme et on en parle depuis le début de cette émission. Les bienfaits de l'activité physique sont tellement vastes et larges que les femmes peuvent bien en profiter. Une femme qui est toujours au pied de Jésus, une femme qui est toujours active dans l'évangélisation, elle a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir mener à bien toutes ces activités-là. La première des choses à savoir concernant les bénéfices de l'activité physique, c'est que l'activité physique va améliorer la qualité du sommeil. Donc, si vous pratiquez une activité physique et sportive tous les jours, quotidiennement, de façon récurrente, vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. Donc, les femmes qui ont des problèmes d'insomnie, essayez de tester cela, pourquoi pas. Vous en direz des nouvelles. Deuxième des choses, elle lutte efficacement contre le stress, l'anxiété et tout. L'activité sportive va faire quoi? Va relâcher de l'endorphine, qui est celle-là qui est l'hormone de la joie, qui va déclencher cette hormone de joie-là au quotidien pour les femmes qui sont souvent anxieuses ou bien qui sont souvent stressées. Une activité physique quotidienne va pouvoir les aider. Troisième chose, elle va améliorer le processus, le vieillissement. On sait très bien que les activités physiques et sportives quotidiennes vont déclencher en tout cas un ralentissement du vieillissement et donc il a été démontré que ceux qui pratiquent une activité physique et sportive au quotidien ralentissent tout simplement le processus de vieillissement. Super. Pasteur, vous pratiquez le sport, vous? Oui, je pratique le sport. Le taekwondo? Non, je ne parle pas des sports. Des disciplines sportives. Non, je fais dans la salle de gym, chez moi à la maison. J'ai le matériel pour courir sur les tapis, pour faire le vélo, faire les abdos, bien d'autres détails, quoi. Vous le devez, parce qu'en tant que pasteur très actif, vous restez en bonne santé. Effectivement, au moins 3 fois par semaine. Waouh, super en plus. Femme d'action missionnaire, est-ce que vous prévoyez ou vous faites ça déjà ou bien c'est... Oui, je le fais, mais pas 3 fois dans la semaine. Je le fais surtout quand j'ai des blackouts. Parce qu'en fait, avec les activités, il y a des moments où vous êtes
carrément épuisée dans un... Voilà. Et donc là, en tout cas, je fais le sport. J'ai mon vélo de sport. Je fais le sport et j'avoue qu'il y a une remontée d'énergie, les idées deviennent plus claires et voilà. Donc, c'est important de faire du sport. C'est mon petit secret, ça. C'est clair. Et Jean-Richard et Paul, félicitations, abonnés aux salles de sport, vous les voyez bien skinny, non, on va dire ça. Non, pas abonnés. Merci Paul, félicitations pour le sujet sur le sport. On va parler encore des femmes pour finir avec cette émission avec Jean-Richard. C'est dans le Saviez-vous. Aujourd'hui, subtilement, on parle de femmes. Ou bien on voyage. On parle où exactement? On parle tout simplement de femmes. De femmes, ouais, d'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont gagné notamment des nations, des villes, des villages, des centaines de milliers de personnes à Jésus-Christ? C'est vrai que la liste est longue, mais aujourd'hui, j'ai décidé de présenter quelques femmes qui se sont illustrées notamment dans l'histoire. La première des femmes que je présente est Isobel Kuhn. Eh bien, c'est une femme qui est née le 17 décembre 1901 du côté du Canada. Elle est décédée le 20 mars 1957. Elle est connue pour avoir apporté l'évangile au nord de la Chine, notamment à une tribu qu'on appelle les Lissous. Elle a apporté également l'évangile en Thaïlande, dans une région assez difficile. Elle a assisté des femmes, elle a transmis l'évangile du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa disparition le 20 mars 1957. À côté d'Isabelle Kuhn, il y a une autre dame qui s'est illustrée également dans l'histoire de la chrétienté. Son nom, c'est Elisabeth Froy. Elisabeth Froy, née le 21 mai 1780, décédée le 12 octobre 1845, parcours exemplaire. Elle a évangélisé notamment les prisonniers du côté de la Grande-Bretagne. En 1819, elle a été bouleversée lorsqu'il y avait l'hiver par le décès d'un garçon à cause de l'hiver. Elle a décidé dès lors d'ouvrir aussi un logis pour les sans-abri. Et bien son parcours force le respect notamment du côté de la Grande-Bretagne. Pendant plusieurs années, notamment de 2001 à 2017, elle était sur les billets de 5 livres du côté de la Grande-Bretagne jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par Winston Churchill, une femme de foi qui s'est battue notamment pour apporter l'évangile dans plusieurs prisons du côté de la Grande-Bretagne. Que dit de Amy Carmichael, une femme qui a servi notamment en Inde, qui a porté l'évangile pendant 55 ans dans cette nation. Que dit de Mary Slessor, qui a porté aussi l'évangile à des tribus, à des femmes du côté du Nigeria, une nation de l'Afrique de l'Ouest. Elle a travaillé énormément dans cette nation. On connaît aussi l'histoire de Catherine Booth, qui a fondé cette grande organisation, cette grande ONG chrétienne Armée du Salut avec son époux. Elles sont nombreuses, ces femmes. On aurait pu citer Evelyn Brown, Johnny Erickson, Corinne ten Boom. Elles sont très nombreuses. On pense aussi à Joyce Meyer, que vous voyez par moments sur Lumière du Monde en télévision, né le 4 juin 1948, âgée aujourd'hui de 77 ans. En dépit de son âge, elle continue d'apporter l'évangile, en dépit de son parcours, de son trajectoire. On sait qu'elle a connu des difficultés, notamment dans sa famille, dans son histoire, mais aujourd'hui, elle apporte l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour terminer, il faut aussi rappeler que selon plusieurs sondages, selon plusieurs études, les femmes sont les meilleurs instruments de transmission de l'évangile. Et ça, c'est à saluer en ce 8 mars. Très bien. Pasteur, réaction à chaud là. Vous avez dit très bien. Hein, là, Très bien. Non, très bien. Il n'y a rien à dire, aucun commentaire. C'est clair. Nous devons vraiment saluer le travail des femmes à tous les niveaux. Cet adage qui dit que derrière des grands hommes, il y a des grandes femmes, ça n'a jamais été donc un mensonge. Les femmes jouent un très très grand rôle. Elles soutiennent l'Église, elles soutiennent les familles. Donc, on peut élargir cela. En dehors même de l'Évangile, quand nous voyons notre Afrique, ce sont les femmes qui soutiennent les familles. Donc, on ne peut pas, ça ne peut pas être autrement. Elles ont ça en elles. Yes. Même lorsqu'elles viennent au Seigneur, elles ont ça en elles. Elles sont très 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 actives et présentes. Et nous voulons encourager ça. C'est encouragé. Merci Jean-Richard pour ce très beau tableau. Ces dames qui ont fait bouger les lignes. Alors, Madame Kwakwa Ramatou, comment intégrer finalement Femmes d'Action Missionnaire Afrique francophone? Femmes d'Action Missionnaire est représentée en Côte d'Ivoire déjà. Donc, pour ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire et dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est simple, vous allez sur notre site internet www.fam-af.org et vous allez trouver sur la page d'accueil une fiche d'adhésion. Vous la remplissez et derrière, on a tout notre système informatique
qui contactera pour votre adhésion selon le pays dans lequel vous serez. Exclusivement réservé aux femmes pour s'inscrire. Exclusivement réservé aux femmes. Il faut préciser ça. Oui, pas aux les femmes. hommes gens qui vont aller s'inscrire après. Donc, Exclusivement réservé aux femmes et aux jeunes filles. aux femmes et aux jeunes filles, c'est bien clair. Paul Félicia, le verset boussole. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Belle prière de Amen. David qui a choisi la bonne part comme marié. C'était une très belle exhortation qu'on a reçue du pasteur Kalim. Merci, pasteur. Vous nous invitez vraiment à être transformés, à faire la conversion, de passer de Marthe à Marie. La conversion engagée en tout cas en journée. Merci encore à Madame Kwakwarama, toi avec elle nous avons parlé des femmes et évangélisation. Merci à Paul Félicia, à Jean-Richard Nguekan, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir. Rendez-vous demain avec Daniel Kragui. Bonne suite de programme sur LMTV, La vie chez vous. Au revoir.